Anthony Latuile-Nicolet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio Mont-Blanc, merci d'être aujourd'hui dans nos studios. Alors, vous êtes candidat pour les élections municipales sur la commune de Bonneville et vous êtes jeune, vous avez 21 ans, finalement une candidature assez atypique. Alors à 21 ans, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir entrer en politique ou au moins à s'engager dans ces élections municipales pour tenter d'obtenir un mandat de maire puisque vous êtes bien tête de liste pour la liste Ensemble Soyons Bonneville. Alors qu'est-ce qui vous pousse à entrer en politique, Anthony Latuile-Nicolet? Alors écoutez, je suis ravi que vous parliez d'une candidature atypique, même si elle ne devrait pas l'être, puisque moi, avant tout, je suis je dirais entre guillemets, un amoureux de la loi, et dans notre pays, on peut se présenter à une élection municipale à partir de 18 ans, c'est-à-dire que la loi considère qu'à 18 ans, on a les capacités pour se présenter et pour éventuellement être maire. Donc je ne vois pas de toute façon en quoi l'âge serait un handicap, mais au contraire, pour moi, c'est vraiment une force et j'espère que de plus en plus des jeunes prendront la mesure, je dirais, de leur commune et s'engageront dans cette voie également. Vous voulez quand même incarner un renouveau politique ? Oui, bien sûr, renouveau, c'est le mot. Aujourd'hui, je pense que le renouveau est vraiment attendu de partout. La démocratie s'enlise de plus en plus, tant sur la durée des mandats que sur le non-renouvellement qu'il existe. Et si je peux incarner ça, c'est avec plaisir que je le fais. Et j'espère bien sûr que d'autres personnes, entre guillemets, seront inspirées. Alors, la liste Ensemble Soyons Bonneville est bel et bien complète. Parlez-nous un peu de votre liste. Oui, la liste est complète. Donc, bien sûr, elle respecte la parité. C'est une obligation légale. Elle est constituée de Bonnevilloises et de Bonnevillois de tout horizon, que ce soit au niveau social, au niveau professionnel. C'est vraiment une liste sans étiquette, je le repréciserai, mais c'est une liste qui se veut locale, compétente, engagée pour Bonneville. Si on devait nous donner un parti, c'est la liste du parti bonnevillois, tout simplement. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, c'est une liste locale. On veut créer un nouvel avenir pour notre ville, fait par les habitants. C'est une liste représentative, ce qui depuis longtemps n'avait pas été fait à Bonneville. Alors quand même, vous dites une liste sans étiquette. Alors ça demande 2-3 précisions. Vous étiez, vous, encarté à l'UMP. Tout à fait. Il y a eu aussi des pressions dans la campagne avec l'UMP. On sait qu'en face, il y a également Martial Sadier, qui est lui aussi UMP. Alors vous êtes quand même une liste marquée à droite, on peut le dire comme ça. Non, je pense vraiment qu'il faut distinguer les deux. Le projet de la liste, ce qu'on fait pour Bonneville, et moi, mon passé parle pour moi. J'ai pas du tout à le cacher, ni en avoir honte. J'en suis au contraire très fier. Les pressions font partie du jeu politique. J'accepte le jeu politique. Je pense qu'il y avait des manières de le faire, et sur ça, je déplore que le député maire, face à un jeune qui à la base était de son mal parti, ait fait en sorte qu'il soit exclu. J'ai dû rendre ma carte pour éviter cette exclusion. C'est autre chose. Mais aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est l'avenir de Bonneville. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour notre ville, quel est notre projet, et voilà ce qui compte aujourd'hui à mes yeux. Mais effectivement, mon passé est là. Mais mes autres candidats, pour tout vous dire, nous ne parlons jamais d'où ils sont. J'ai aucune idée de quelles sont leurs tendances politiques. C'est pas ce qui nous intéresse. Alors on va parler projet, Anthony Latuile-Nicolet. Avec votre liste Ensemble Soyons Bonneville, vous êtes très actif sur Facebook. C'est là d'ailleurs où on peut vous suivre. Et votre projet numéro 1, si vous arriviez à la municipalité dans les 2 ans, qu'est-ce qu'il faut absolument mettre en œuvre pour Bonneville ? Alors notre projet, nous, il y a 3 choses. Avant d'entrer dans les 3 choses, on est contre le cumul des mandats, et sur le plan, je dirais, psychologique, sur le plan des valeurs, au niveau moral, on veut qu'il y ait un engagement loin des conflits d'intérêts pour les Bonnevillois, par les Bonnevillois. Maintenant, le projet en lui-même, on a 3 axes. L'urbanisme, le social et le fiscal. Pour faire bref, sur l'urbanisme, un des points principaux, c'est la réhabilitation du bâtiment principal de l'hôpital de Bonneville, l'ancien hôpital, la démolition a été votée, je le dis aux électeurs, mais il y a une clause de dédit qui existe dans le contrat et nous l'utiliserons pour faire un autre projet, c'est-à-dire qu'on mettra des espaces verts devant, quelques commerces derrière, et le bâtiment en lui-même servira à créer une antenne médicale de premiers soins, de premiers secours. Ce ne sera pas de grosses opérations, mais ce sera quand même quelque chose de local qui sera très très bien, parce qu'aujourd'hui, quand on a un souci, quand on se coupe un doigt ou quand on a quelque chose, il faut aller au CHAL, et le temps d'attente, je pense que si je dis 3 heures, c'est vraiment le minimum. Donc nous, on veut vraiment être sur du local, quelque chose qui serve pour les habitants. C'est ni droite ni gauche cette proposition, vous en conviendrez, c'est quelque chose pour les Bonnevillois. Autre proposition ? Toujours sur l'urbanisme, l'aménagement familial des quais d'Arves pour essayer de rendre Bonneville bien sûr plus attractif. Et le point principal, c'est dynamiser le centre-ville. Il faut absolument dynamiser ce centre-ville qui n'est sans vie, vraiment. Et la place là a été un gros souci. On était contre cette place parce que cette place aujourd'hui, il y a des difficultés de parking pour en sortir. C'est vraiment très très délicat. Ça bouche le centre-ville. Nous, on veut que ce centre-ville soit dynamisé avec les commerces. Le château également, réhabilitation extérieure, c'est coûteux. Donc on passe d'abord par l'extérieur pour toujours jouer sur la carte postale de la ville, essayer de dynamiser et de rendre cette ville attractive pour éviter que ça devienne une ville dortoir et que ce soit une ville sans âme par rapport au Grand Genève qui se crée.
Maintenant, sur le social, on a 2 propositions choc, qui est la création d'une pépinière d'entreprise pour essayer de dynamiser l'emploi cette fois-ci, pour que les jeunes soient formés localement et avec les entreprises locales. Et ça, c'est possible, cette pépinière, sachant qu'à Thiers, il y a déjà quelque chose et Thiers, c'est juste à côté. Mais on pourra travailler avec, et j'espère travailler au niveau aussi de l'intercommunalité, bien sûr. Ensuite, l'aide bonnevilloise à la jeunesse, qui serait une aide qui permettrait aux jeunes de s'inscrire plus facilement dans des clubs bonnevillois ou des associations bonnevilloises, afin de leur donner un petit coup de pouce aux parents. Et également, on est sur une modernisation des logements sociaux. Une fois que le seuil de 25% a été atteint, on veut vraiment moderniser l'existant. Et sur le fiscal, sans tomber dans je dirais, un certain populisme, mais je crois qu'il faut aussi faire le geste. On veut, à la marge, réaliser une baisse des taux des taxes d'habitation et foncières, tout en gardant un budget en équilibre, bien entendu. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans une période difficile comme la nôtre, et avec également une région qui peut se le permettre, il faut réellement faire un geste pour les habitants, donc en l'occurrence pour les Bonnevillois. Il faut baisser ces taxes d'habitation qui sont exorbitantes. On est pratiquement dans les taux de Megève, et si vous comparez les communes alentours de Bonneville, il n'y a que Bonneville, et je tiens à le dire, il n'y a que Bonneville qui a un taux aussi exorbitant que cela. Alors c'est vrai, vous avez publié sur votre page Facebook des chiffres, le barème des Échos. Vous êtes assez critique sur la bonne santé de la ville de Bonneville, qui est assez relatif selon vous. Bien sûr, mais je suis critique parce que aujourd'hui, il y a 2 choses à Bonneville. Il y a la réalité qui passe dans les prospectus, dans les bulletins municipaux, où on nous présente Bonneville comme une ville où tout va bien, mais quand on prend le temps de rencontrer les gens, quand on prend le temps d'aller dans les quartiers qui font aussi partie de Bonneville, ces quartiers, et quand on passe dans le centre-ville, on se rend compte que non seulement ces personnes sont au niveau de la fiscalité, presque vraiment, elles sont tenues, on les tient réellement, et à côté, on voit qu'il n'y a rien qui se fait. Donc oui, je suis critique sur la réalité, et je pense qu'il y a 2 réalités. Il y a celle que M. Salier voit électoralement parlant, et il y a la réalité de Bonneville. Alors juste pour appuyer ce que vous dites, et pour compléter simplement, compétitivité fiscale selon le barème Les Échos, 9 sur 20 pour Bonneville, la moyenne en Rhône-Alpes c'est 11 sur 20. Également gestion financière, 9 sur 20 pour Bonneville, la moyenne en Rhône-Alpes c'est 10 sur 20. C'est donc vrai que voilà des chiffres qui sont pas forcément flatteurs pour Bonneville. Les chiffres sont négatifs, et en plus là vous les avez comparés avec la région, mais si vous la comparez avec des communes d'à côté, je prends l'exemple d'Aïs notamment, vous verrez que ces chiffres sont vraiment à du 13-14 sur 20 pour des communes aux alentours. Il y a une réalité qu'on ne veut pas montrer, et la vraie réalité de Bonneville, c'est celle-là. Elle n'est pas aussi positive qu'on veut nous le faire croire. Eh bien merci à vous, Anthony Latuile-Nicolet, candidat donc à Bonneville, tête de liste pour la liste Ensemble Soyons Bonneville. Et on le rappelle, vous avez une réunion publique, ce sera le jeudi 13 mars à l'Agora à 20h. Et puis sinon, pour vous suivre, le plus simple, c'est de suivre votre Facebook. C'est donc Bonneville 2014, Anthony Latuile-Nicolet. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée.